Bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 mai et on se voit demain. Alors aujourd'hui, on corrige le CCF blanc numéro 3, proba, et transformé en Z. Transformé en Z. Et puis ensuite, je vous donne le travail d'aujourd'hui. Alors, je n'ai pas vu regarder encore vos travaux. Au niveau du premier exercice sur les lois binomiales. Donc je vous rappelle ce qu'il faut dire. Ce qui est important, on répète 100 fois une épreuve de Bernoulli où l'événement, l'appareil est défectueux à une probabilité de 0,05, et donc au contraire 0,95. Et donc la loi suit une loi binomiale de paramètres 100 et 0,05, voilà, tout simplement. L'espérance, on multiplie n fois p, 100 fois 0,05, ça fait 5. Alors au niveau de l'espérance, souvent on vous demande interpréter. Alors ça voudrait dire, bon là il n'est pas demandé, qu'en moyenne, on a 5 sur 100 échantillons, 5 appareils défectueux en moyenne sur 100. Ensuite, la probabilité, je vous ai déjà rappelé comment on faisait le tableau. P de x inférieur ou égal à 2. Alors, soit on écrit directement 0,118 avec le tableur, j'en ai vu certains qui me les ont même envoyés. Ou alors on additionne x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2. Au niveau de la loi normale, alors je vous avais aussi donné des indications. Donc le tableau, pour avoir 50 appareils, 0,947, une phrase après. La probabilité que le x soit compris entre la variable x2 soit compris entre 40 moins x et 40 plus x égale 0,997, c'est l'intervalle 3 sigma. Donc comme je vous l'ai déjà dit, donc si vous additionnez ici la moyenne de 40 à sigma et 2 sigma et 3 sigma, et que vous faites les soustractions, on retrouve 0,997, 0,954, 0,683. Alors après, ça me suffit pour me dire que c'est 58,6. X vaut 58,6. Ou alors vous écrivez 40 plus 3 fois 6,2, vous faites le calcul, c'est comme vous voulez. Et enfin, où il faut chercher un petit peu, le plus petit entier k, tel que la probabilité que ce lot contienne plus de 4 appareils défectueux soit inférieure à 1 millième. C'est-à-dire que ce lot contienne moins que k appareils défectueux, donc soit supérieur à 0,999. 1 moins 1 millième, ça fait 0,999. Et bien en cherchant un petit peu, on trouve en 59, on a 0,999. En 58, on n'a pas 0,998, donc c'est à partir de 59. Donc on a la compétence cherchée. Alors, deuxième exercice, transformer en Z. Alors, je vous mets la correction, puis je vous explique un petit peu tout ça. Premièrement, on utilise le tableau. Donc, on a l'équation récurrente qui est ici. Le yn-1, c'est celui-là. Donc, c'est z-1, y de z, ou 1 sur z, y de z, avec le 3 devant. Le petit y, on ne remplace pas grand y. On la transformer en z. Petit e, on a dit grand e. Et une fois qu'on a ça, on factorise toujours par y de z ici. Donc ça fait y de z facteur de 3 sur z plus 4. On met sur le même dénominateur. Ça fait 3 plus 4z sur z. Et voilà. Donc la question, c'était montrer que la fonction de transfert peut s'écrire z sur 3 plus 4z. Bon, en fait, la fonction de transfert, donc lorsqu'on divise par 3 plus 4z sur z, on inverse ici. Et on a notre fonction de transfert qui est z sur 3 plus 4z. Si vous voulez, vous pouvez faire encore l'étape, vous divisez par E2Z, et là, vous avez vraiment votre fonction de transfert. Vous dites que la fonction de transfert, c'est H, là, qui est là, fois E2Z. Donc, ça me suffit comme démonstration. Ensuite, calcul littéral, on vous demande de montrer que ça égale ça. On commence... non, ça c'est... avant, on vous demande de calculer Y de Z. Donc, on remplace le E de Z comme E. On vous dit ici, on avait un signal d'entrée
E de n, et on vous disait que E de n valait 1 pour tout n supérieur à 0. Donc, on remplace le E de n par z sur z-1 quand on fait la transformer en z, il est ici. Et donc, il faut encore remplacer dans cette expression-là le E de z par z sur z-1, d'où le z carré et puis le z-1 au dénominateur. Pas un calcul difficile, c'est juste à remplacer. Donc ensuite, on écrit ça sous forme d'une somme. Donc on commence par la somme, on met sur le même dénominateur, la première fraction on multiplie par z-1, la deuxième par 3 plus 4z, et puis on obtenait 7z sur 3 plus 4z, facteur de z-1. Et on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait ça. Vous voyez, ici j'ai 7, et là je dois avoir 7z, et là j'ai 16z carré. Alors comment on va faire? Donc là c'est peut-être la partie la plus délicate. Et en fait, il faut écrire y de z en fonction de ce quotient qui est là. D'accord? Donc, pour avoir y de z par rapport à ce quotient, bah, il faut multiplier par z pour avoir un z carré. Et puis, il y a le 7 qui me gêne, donc je multiplie par 1 septième. Donc, comme je multiplie y de z par 1 septième et par z, eh ben, le 3 sur 3 plus kz, il devient 3 sur 7 fois z. Donc, ça fait 3 sur 7 fois z. Donc 3 plus 4z. Et le 1 sur z-1, on multiplie aussi par z sur 7. Ça va donner z sur 3 plus z-1. Z sur z-1. Fois 1 sur 7. Voilà. Donc c'est peut-être la chose la plus délicate qui est là. Ensuite, on va factoriser par 4 à cause du z, du 4 qui est devant le z là. Donc ça fait 4 facteur de z, 4 fois z, 4z, et plus 3 quarts. Et le 4, on multiplie le 7 par le 4, qui est au dénominateur là, donc ça fait 28. 3 sur 28, z sur z plus 3 quarts, et 1 sur z, z sur z moins 1. Donc c'est peut-être la démonstration peut-être la plus difficile. Ensuite, on recherche l'original, z sur z plus 3 quarts, c'est ça. D'accord, donc on a a puissance n fois e de n, et le a vaut moins 3 quarts, attention. Parce que là j'ai plus 3 quarts, et là j'ai z moins 1. Donc a vaut moins 3 quarts, donc on va avoir moins 3 quarts puissance n, e de n, fois le 3 sur 28. Et puis pour l'autre, on reconnaît le e de n. Donc voilà l'expression. 3 sur 28, moins 0,75 puissance n e de n, plus 1 septième e de n. Alors, ce qui concerne la figure, j'espère que ça a été. On trace le e de n, il vaut 0, et à partir de 1, de 0, il vaut 1. Voilà. Et puis ici, on écrit quoi comme formule pour y de n? Vous avez ici votre équation qui est ici. Donc y de n, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai e de n. Je fais moins 3y de n moins 1. Et le tout, on divise par 4. Alors quand vous avez cherché ça, c'est encore la compétence chercher ici. Quand vous avez cherché ça, le y de moins 1, il vaut 0. Et pour avoir le y de 0, on calcule e de n, e de 0, donc c'est la cellule A, B, B3, oui, moins 3 fois le y de n moins 1, c'est C2, le tout divisé par 4. Et puis vous obtenez ces valeurs. Alors ce qui est bien, c'est qu'à la fin, lorsque vous avez trouvé l'expression là, c'est le calcul que j'ai fait ici, vous pouvez l'utiliser. 3 fois moins 0,75 puissance à 2, plus 1 septième, et vous avez 0,25, et vous avez les mêmes valeurs. Et puis la représentation graphique qui fait ça. Donc ça c'était la correction. On a tout révisé maintenant. On va faire les travaux en classe maintenant. Vous aurez un CCF blanc lundi d'après. Donc ça, c'était le travail et le travail d'aujourd'hui. Donc le travail d'aujourd'hui,
Le dernier problème des probas que certains ont fait, pas tous. Donc ici, on a loi normale, montrer que la pièce est conforme, il faut savoir lire, elle est conforme quand c'est entre 79,8 et 80,2. On utilise le tableur, la calculette, on calcule. Ici, on a encore une loi binomiale, donc une loi Bernoulli qu'on répète un certain nombre de fois, qui est 100. Calculer P de A, le nombre est égal à 2. P de B, le nombre de pièces effectuées est au moins égal à 2, comme dans l'exercice de tout à l'heure. Et puis ici, on a toujours ce fameux intervalle 3 sigma 0,997. Je vous laisserai le faire ou le refaire. Deuxième exercice, Fourier. On a une fonction périodique de période 2, définie par f de x égale 1 moins x. On vous donne toujours tout. Hein. Déterminer la valeur moyenne A0 de f. Alors, c'est marqué par la méthode de votre choix. Donc, évidemment, celui qui m'utilise GeoGebra, qui me calcule l'intégrale, il a le droit, hein, parce que j'ai mis la méthode de votre choix. Maintenant, faites le calcul. Il n'est pas très difficile. Ensuite, on s'intéresse au coefficient n et bn. On vous donne le résultat du calcul formel. Donc, vous n'avez pas besoin d'utiliser GeoGebra, on vous le donne. Justifier que an égale 0. Donc là, il y a un piège. Parce que jusqu'à présent, quand on avait an égale 0 ou bn égale 0, on avait une fonction paire ou impaire. Et là, c'est pas ça. Voilà. Ben, en fait, c'est quand on remplace ici 2 sinus npi sur npi, le sinus npi, sinus pi, sinus 2pi, sinus 3pi, sinus 4pi, ça vaut toujours 0. Voilà, ça vient de là, et non pas d'une parité. Parce qu'en fait, le A0, il ne vaut pas 0, mais les A1, A2, A3 valent 0. L'expression de Bn, alors je vous rappelle que le cosinus npi, ça se remplace par moins 1 puissance n. On l'a déjà dit, puis sinus npi, toujours 0. On simplifiera aussi par n et par pi. Vous me simplifiez tout ça. Ensuite, on complète les B1, B2, B3, B4. Alors, n'utilisez pas l'expression là, utilisez celle que vous avez là. Là, il y aurait un appel professeur. Hein. Et là, vous y arriverez. Alors ensuite, on a 4 figures et on a représenté S1, S2, S3, S5. Sans justification, il faut dire laquelle qui est S1 pour n égale 1, S2 pour n égale 2, S3 pour n égale 3. Hein, je vous rappelle, S1, c'est A0 plus somme, donc 1 cosinus n oméga x plus P1 sinus n oméga x. S2, c'est A0 plus 1 cosinus n oméga x plus B1 cosinus n oméga x plus A2, etc. Donc, il faut juste me dire qu'est-ce que c'est S1, S2, S3, S4. Quand on regarde un petit peu les courbes, je pense que vous allez trouver sans devoir les tracer. Ça vous ferait gagner du temps. Et puis on termine par une valeur efficace. Donc là, on a un calcul à faire à la main, hein, calcul intégral à faire à la main, quand on calcule la valeur efficace au carré, puisque la fonction au carré, c'est 1 moins x au carré qu'il faut développer, trouver une primitive, etc. Ensuite, la formule de Parseval. Il faut évidemment que B1, B2, B3, B4, B5 soient justes, sinon vous allez être embêté. Et puis toujours P sur E carré et arrondir à l'unité. Et interpréter le résultat du B. On l'a toujours fait. Donc, ça, c'est le travail pour aujourd'hui. On fera donc lundi prochain un CCF blanc. Alors, je vais vous donner, si vous voulez, alors je dois avoir, non, alors je vous mettrai, je le trouve plus maintenant, BTS2, hors de passage, voilà. Je vais vous donner vos, alors pour le CCF blanc, ça va être facile, hein. On le fera pendant l'heure de classe lundi, de 8h à 10h, hein, lundi d'après, donc lundi 10. Et donc là, on le fait en classe, hein, il n'y a pas de souci. Vous aurez vous aurez tous Fourier plus quelque chose. D'accord? Comme ça me fera évaluer Fourier. Donc voilà, l'ordre de passage, c'est celui que vous connaissez. Hein. Lundi 10 mai, 7h55, 8h50, hein, de Allard à Walensky. Et puis l'autre groupe, hein, de 8h55, de Faris à Thomas.
sachant que Yannick et Maxime, vous avez un petit peu de temps en plus, 1 minute de plus. Et puis je vous donne tout de suite l'ordre de passage du CCF qui sera le lundi 31 mai. Voilà, donc ça nous laissera un petit peu de temps encore pour faire des révisions. Donc là, ça sera un petit peu différent. On fera un premier groupe de Benoît jusqu'à Joris, donc en Lorraine. Là, c'était en B1, là, ça sera en Lorraine. À 8h, à 7h55. Ensuite, on aura un groupe de Alexandre et Jérôme pour les IR et Faris, Alicia et Cédric. Donc ça sera de 9 à 10 et de 10 à 11 de Guillaume à Thomas. Voilà, je vous mettrai ça sur Pronote. Et puis je vous donnerai évidemment vos convocations. Bonne journée à tous et à demain.